Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera axée sur mon espace extérieur. J'aimerais pouvoir faire une série de vidéos autour de cette thématique là. Je sais pas encore combien de vidéos vont sortir exactement, mais je sais que déjà j'aimerais ranger la terrasse. Parce que là vous le voyez pas, je vais vous le montrer après, mais c'est vraiment le bazar. Vraiment je crois que la terrasse elle a jamais été autant en bordel, donc j'aimerais beaucoup ranger. Ensuite après je sais qu'il y a une autre vidéo que j'aimerais que ce soit axé sur les semis, parce que du coup j'aimerais beaucoup investir dans l'aspect potager cette année. Je le faisais déjà les années d'avant, mais je partais déjà de plants bien en place et après je les transplantais soit dans les carrés potagers, soit dans les bacs, etc. Mais là cette fois j'aimerais partir de la graine. Je pense que on va commencer sans plus tarder. Donc je vais d'abord vous montrer la terrasse, que vous voyez le bordel, et après bon, on va ranger tout ça. Voilà, en espérant que ça vous plaira, parce que ça reste quand même très très différent de ce que j'ai pu vous présenter avant. On n'est plus du tout sur l'aspect intérieur ou antérieur, mais là on est vraiment sur l'aspect plantes d'extérieur. Enfin, toutes les plantes sont des plantes d'extérieur, mais on est vraiment sur l'aspect extérieur. Et ça fait partie aussi de ce que j'aime dans le jardinage. Quand l'été ça commence à apparaître, j'adore avoir des fleurs, j'adore avoir d'autres types de feuillages, parce que du coup c'est pas du tout les mêmes plantes que j'ai ici que celles qui sont à l'intérieur. De toute façon je vais vous les montrer et puis bon, on va commencer sans plus tarder. Voilà la terrasse, vraiment le bordel. Donc tout du long là on a toutes mes annuelles. La partie du fond c'est la partie potagère. Là on a le petit bac de mes tortues. Là on a la partie terrasse salon de jardin. Et là en fait ici c'est vraiment tout mon bazar. Et puis ben voilà. Ah, je vais vous montrer mes bébés. Elles sont commencées à se réveiller parce qu'on a pas mal de soleil. Je sais pas si vous allez les voir. J'en ai deux. Oh non, on les voit pas bien. Je vais enlever le grillage. Attendez. C'est toute une. Voilà, il y en a une là. Ça c'est ma petite Diego. Et ma Pablo, elle est où? T'es où, Pab? Elle est là-bas, ma pépette. Voilà mes filles. Voilà. Ah oui. Et aussi là-dedans, il y a plein de pensées qui ont poussé. Donc j'aimerais enlever une grosse partie et les mettre dans cette jardinière là. Parce que du coup, ça sera la nourriture pour les tortues. Il y a aussi cette partie là où c'est que la nourriture des tortues. Là on a quelques fleurs, mais bon je sais pas si elles vont reprendre cette année. J'essaie de vous montrer plus près. Donc là c'est la partie potager. Donc là j'ai des plants qui sont déjà en place parce que c'est des plants qui sont là depuis longtemps. Donc ça c'est un kiwi auto-fertile à sa petite étiquette. Là on a des fraises, des maras des bois et des fraises des bois, donc des fraises sauvages. Ici c'est pareil, fraises des bois et maras des bois. Là on a du persil, de la ciboulette, et là-bas j'aimerais semer de la nette. Là j'aimerais mettre du basilic. Ici je verrai ce que je mettrai. Là j'ai mon mûrier. Là j'ai des pots vides et là aussi j'ai des pots vides. Et donc tout ce qui est vide, ça, il y aura des tomates cerises, des poivrons et des aubergines. Voilà, on va commencer sans plus tarder par l'aspect rangement de mon bordel juste ici. Ah oui, ça, c'est mon Ataba.nc. Alors, pour l'explication de celui-ci, il vivait dehors avant. Mais j'ai décidé de le rentrer pour je ne sais quelle raison. Et il n'a pas vraiment kiffé de rentrer à l'intérieur. Et du coup, j'ai décidé de le ramener dehors. Et là, ça va pas bien non plus. Donc je sais vraiment pas quoi faire. J'aurais jamais dû le rentrer. Je suis trop deg parce que là, il va pas très bien. Donc je sais pas quoi faire. Je vais le mettre ici. Ça permet de libérer de l'espace. Ouais, je vais le mettre là.
fait c'est la plaque sur laquelle je peux mettre mes semis. Sauf qu'il y a eu plein d'eau dedans et il y a des algues et tout, ça me dégoûte un peu. Je vais essayer de faire doucement pour pas en foutre partout sur moi. Putain, c'était vraiment pas la meilleure tenue pour faire tout ça. Ah bah. Ok. Parfait. Ah, il y a des petits vers de terre. Je vais les récupérer et les mettre dans les carrés. Ils s'en va, purée. Parce que je m'en vais, ça me dégoûte un peu. Donc je vais essayer de les récupérer, mais ils s'en va là. Bon, je suis conne quoi. Je vais juste prendre ça. Si j'y arrive. Tac. C'est bon, je les ai tous mis. Hop là. Ça fait déjà un peu plus rangé. Tout à l'heure, c'était vraiment le zbeul. Là, j'ai mes petits arrosoirs. Là, j'ai mes petits pots. Ça, faut que j'aille renverser. Enfin, renverser. Faut que j'aille jeter l'eau qu'il y a dedans. Parce que de l'eau stagnante comme ça, je suis pas sûre que ce soit top. Bah alors, ma pépette, tu vas où? Oh, je veux trop vous la montrer, ma fille. Attendez, je vous la montre. Ma Pablo, je sais pas où est-ce qu'elle va. Je vais ouvrir un petit peu. Là, vous la voyez? Bon, on voit que dans le... Tu vas où, ma pépette? Je sais pas où elle va, mais elle y va. Ma fille. Merci. Merci à toi. C'est bon? Oui, merci. Et là on est pas mal, j'ai bien tout rangé. De toute façon là ici il n'y a pas de changement, comme je vous ai dit. Ici il y a principalement des cannas, des calathea et des hostas. Là-bas c'est pour les cactus. Là-bas il n'y a rien qu'à changer. Ici j'ai tout bien rangé. Là ici j'ai mis mon ataba.nc. En dessous c'est des bacs, enfin des trucs dans lesquels je range mes bacs. Là il y a mes petits arrosoirs. Et voilà. Et franchement là c'est beaucoup plus propre, beaucoup plus net. J'essaye de reculer pour vous montrer correctement. Mais vous voyez là c'est beaucoup plus propre par rapport à tout à l'heure, comment c'était le bordel. Là je me sens mieux dans ma tête, là je vous mens pas. Et j'aime trop, c'est trop mimi, vraiment la partie potager elle est trop mignonne. J'aime trop. Ah oui, et les petites bouteilles là, c'est parce qu'en fait entre chaque arrosage, celui-là il est tombé d'ailleurs, il va dans le pot qui est ici, je vais le remettre. En fait, moi ici la partie potagère j'arrose tous les 2 jours. À pleine eau, et en fait le jour où j'arrose pas je mets de l'eau dans les bouteilles. C'est un système de goutte à goutte. Et là j'ai des Oya ici, et les Oya c'est pour cette partie là du carré et cette partie là. Donc je remplis les Oya et les bouteilles les jours où je mets pas, où j'arrose pas, et le jour d'après j'arrose classiquement. Et ces parties là sont pas concernées par ça parce que elles reçoivent très peu de soleil ici, et donc le terreau il est relativement tout le temps frais. Et c'est pour ça que j'ai voulu essayer des fraises ici, parce que du coup j'ai les fraises là. D'ailleurs je sais pas si vous allez voir la différence entre les deux plans. Donc là ici c'est les fraises des bois, donc c'est des fraises sauvages. Vous voyez là, le feuillage il est plus fin. C'est aussi c'est pas grimpant, mais ça se divise pas par stolon comme là les maras des bois. Là les maras des bois, déjà la texture du feuillage elle est beaucoup plus épaisse. On le voit pas trop en vidéo, mais moi je le vois que là la texture elle est, enfin là, le feuillage il est beaucoup plus épais. Et surtout ça se propage par stolon, donc il va ramper au sol et il fait des pieds. Donc c'est ce qui m'a fait tout là parce que de base j'avais un pied, et il m'a également fait beaucoup de stolons que j'ai coupé et que j'ai mis ici. Donc là c'est des maras des bois, parce qu'avant le plan de maras des bois il était ici,
Et après, il s'est déplacé, il est allé juste ici. Et donc là, ici, on a des maras des bois. Et là, on a les fraises des bois, donc les fraises sauvages, qui sont les mêmes que ici. Voilà, voilà. Du coup, on va passer au montage de ces petits trucs là. Alors c'est une serre qui vient de chez Action, parce que ça coûte pas du tout cher, ça coûte 10 €. C'était un peu plus cher en magasin parce que moi au moment où je l'ai vu, parce que je savais pas du tout qu'ils en faisaient, c'était genre dans une pub YouTube. Vous savez les pubs qui passent quand on regarde des vidéos YouTube. Et elle était présentée et elle était à 7 € et quelques, donc à 8 € pratiquement. Je me suis dit mais let's go. Et quand je suis allée en magasin, bon elle est à 10 €, mais ça reste quand même pas très cher, donc je vais pas me plaindre. Et surtout en fait il en restait qu'une, donc si vous êtes intéressé, allez-y tout de suite parce que sinon vous risquez de manquer cette grosse occasion là. Et voilà, elle est pas très grande, mais c'est principalement pour mes semis. Et s'il reste de la place, je mettrai aussi mes euphorbes et mes cactus pour les aider justement au passage à l'extérieur, parce que j'ai pas mal d'euphorbes et de cactus mais qui sont à l'intérieur. Et là en fait maintenant j'aimerais les faire pousser à l'extérieur toute l'année. Donc cette serre là elle me servira bien à les protéger en hiver. Voilà voilà, donc on va commencer le montage de ce petit truc. Je pense pas que ça doit être bien long. J'ai pas pris de tournevis ou quoi, je sais pas, je pense pas que j'en aurais besoin parce que ça a l'air d'être des accroches comme ça là. On a les petites étagères. Là j'ai peur que ce soit trop petit pour mon bac à semis. Bon, on verra. On a la housse. Là, on a les petits bâtonnets. On a les bâtonnets arrondis. On a 1, 2, 3, 4. On a ça, il y en a 4. Okay. Je vais compter toutes les pièces déjà pour être sûr de tout avoir. Bon les gars, le plan il a légèrement changé. J'ai dû faire appel à mon cher et tendre pour m'aider parce que ça c'était trop galère. En gros, comment expliquer? Ici là il y a des barres. En fait il y a deux types de barres. Il y en a qui faisaient 35 cm et il y en a qui faisaient 32,5. Et en fait il fallait mettre celle de 35 cm sur les côtés. Sauf que c'était hyper galère de faire passer et dans ça et dans ça. Fallait appuyer hyper fort le petit truc vert là. Vous voyez ça là? D'ailleurs elle en reste un, fallait l'appuyer hyper fort dans cette barre là pour que ça rentre là-dedans et en fait j'y arrivais pas. Donc c'est lui qui m'a fait, pour tous les trucs comme ça. Je pensais que j'étais une femme indépendante mais j'ai eu besoin d'un homme. Voilà, c'est pas grave. Donc il m'a aidé et tout, il m'a mis tous les trucs là. Donc maintenant je peux continuer à faire les trucs toute seule. Donc après là, je mets les petites barres comme ça. Normalement là, je devrais plus avoir besoin de son aide. J'espère parce que je pense qu'il va... il va pas m'engueuler, mais il va me dire mais Lou, ça va pas quoi. Parce que là, il est en train de jouer... Enfin, je sais pas ce qu'il fait. Enfin, si je sais, je pense qu'il est en train de jouer avec ses potes et tout. Et là, j'ai dû l'arrêter en plein milieu de sa partie pour m'aider à faire mes trucs et tout. Mais bon, il est trop choupi, donc il me les a fait de bon cœur. Ah, là c'est beaucoup plus simple, mais vraiment pour l'emboîtement entre ça et ça c'était trop dur, j'y arrivais pas du tout. Donc j'ai dû l'appeler et tout, à la rescousse. Tac. Tac. Et en plus je sais même pas si mes derniers, enfin je sais même pas ce qu'on voit sur mes derniers plans parce que j'étais juste en train de rager là parce que j'arrivais pas à faire le truc. Je me suis dit mais c'est pas possible, il y a un bug dans la notice. Je l'ai lu, relu et je me suis dit bah non en fait c'est vraiment ce qu'il faut faire. Et donc je l'ai appelé et il m'a dit si c'est bien ce qu'il faut faire, juste faut vraiment appuyer fort. Et donc bon, avec mes petits bras là j'y arrivais pas. Et là, le dernier étage, oh ça va, il est beaucoup plus grande que ce que je pensais en fait. Moi je pensais qu'elle s'arrêtait à l'heure. Trop bien. Donc j'aurai vraiment de la place pour et mes semis et mes euphorbes cactus. Trop bien. Ok, je vais essayer d'appuyer à fond pour avoir la même longueur. Surtout, même longueur et même largeur. Après là c'est normal, mon sol il est pas uniforme. Donc je vais essayer de faire ça. Voilà. Donc là, je vais essayer de mettre le petit truc. Donc là, je vais essayer de mettre le petit truc. Donc là, je vais essayer de mettre le petit truc. Donc là, je vais essayer de mettre le petit truc. Donc là, je vais essayer de mettre le petit truc. Donc là, je vais essayer de mettre le petit truc. Donc là, je vais essayer de mettre le petit truc. Donc là, je vais essayer de mettre le petit truc. Donc là, je vais essayer de mettre le petit truc. Donc là, je vais essayer de mettre le petit truc. Donc là, je vais essayer de mettre le petit truc. Donc là, je vais essayer de mettre le petit truc. Donc là, je vais essayer de mettre le petit truc. Donc là, je vais essayer de mettre le petit truc. Donc là, je vais essayer de mettre le petit truc. Donc là, je vais essayer de mettre le petit truc. Donc là, je vais essayer de mettre le petit truc. Donc là, je vais essayer de mettre le petit truc. Donc là, je vais essayer de mettre le petit truc. Donc là, je vais essayer de mettre le petit truc. Donc là, je vais essayer de mettre le petit truc. Donc là, je vais essayer de mettre le petit tru
Ah oui, là j'avais déjà commencé parce que j'en avais trop marre, j'y arrivais plus. Enfin, j'en avais trop marre pendant qu'il faisait les trucs trop chiants là. Moi j'ai emboîté tout le reste. Bah parfait. Vous voyez là, elle est vraiment beaucoup plus grande que ce que je pensais. Elle fait pratiquement ma taille. Je pense qu'elle va faire, je sais pas, il y a écrit quoi sur le papier. Elle fait 1m26. Je sais, elle m'arrive là, sachant que je fais 1m63. Donc là, c'est vraiment pour la période là. Oh, trop bien! Je vais essayer de tester pour voir si cette boîte-là, elle rentre dedans. Donc c'est dans ces petites boîtes que je vais mettre mes semis en plantes. Et ça rentre parfaitement d'un côté là. Oh, c'est tellement bien. Et en plus après, je pourrais même, enfin il y a même de l'espace là. Je suis trop contente. Bah, let's go, on va sortir tous les cactus. Et puis on s'occupe de tout ça quoi. Je suis trop contente. Hihi. Du coup là ça y est, j'ai remonté tous les cactus et les œufs parce que du coup c'était en bas. Parce que du coup mon appart c'est un duplex. Il y a la partie du bas où les cactus ils y étaient. Et la partie du bas du coup c'est la pièce de vie, cuisine, etc. Et la partie du haut c'est la chambre, salle de bain. Voilà, donc je les ai remontés. Et puis bon, on va tous les mettre là. Et laisser un petit espace du coup pour mes semis comme je l'ai dit. Et puis ben, je sais pas si je vous les présente parce qu'en fait je connais pas tous les noms. Alors du coup on va commencer par celui-là, c'est le plus gros. Je sais pas trop ce que c'est. C'est un Euphorbe variegata. C'est pas un... Parce qu'en fait j'en ai deux d'Euphorbes qui sont variegata. Il y a ces deux-là. Mais celui-là vous voyez c'est le classique, c'est le... Je sais plus c'est quoi son nom, j'écrirai. Et celui-là c'en a un autre. Honnêtement je connais aucun des noms, je vais pas faire genre. Lui je pense que je vais le mettre tout en haut parce qu'il est... Ah, il rentre même pas. Oh là là, purée. Ah oui, on a un problème de taille là. Je sais pas quoi faire honnêtement. Ou peut-être juste sans la soucoupe. Ah ouais, c'est vraiment short. Mais j'ai peur que ça abîme et tout. Abîme le plastique. Bon, on va le laisser comme ça en espérant que ça le fasse. On va le mettre comme ça. Honnêtement, je connais aucun nom. Je vais juste vous les montrer comme ça. Lui, il a un... C'est tout gris et il a des petites feuilles vertes qui apparaissent une fois que la saison est bien. Donc pareil, on va le mettre en haut aussi. Ah si, lui, il a un nom. C'est un Alodia procera. Voilà. Ce petit-là, je vais le mettre ici. Avec les cactus cierges. Il y a un autre cierge juste ici. Celui-là, c'est un spiralis quelque chose. Je sais plus les noms honnêtement. Ces Euphorbes là en fait il y en a plein et j'ai eu par le grand-père de mon chéri parce que du coup il a un immense jardin et il a une serre etc. Il sait que j'adore les plantes. Du coup il m'en avait donné plein une fois que quand on a eu notre appart et qu'on a eu la terrasse etc. Et je connais pas leur nom du coup. Voilà. Alors celui-là, il faut qu'il aille en haut aussi. Ensuite on a celui-ci, trop mignon. Il a plein de petites épines, je l'aime trop celui-là. Voilà, voilà. Parfait. Il y en a certaines que j'ai prévu de rempoter parce qu'ils sont pas encore en terre cuite. Donc on va faire le rempotage et tout ensemble. Voilà. Je vais essayer vraiment d'utiliser au maximum tout l'espace que j'ai. Ah oui, j'avais oublié mes aéoniums ici. Ah, l'aéonium il a besoin de plus d'espace. Par contre, terre cuite, j'ai vraiment peur que... Normalement ça devrait le faire, c'est du fer et tout. Mais j'ai trop peur que ça tombe. Il n'y a pas de raison que ça tombe. Parce que tous mes pots, pas tous, mais la plupart sont en terre cuite. Et ceux qui ne le sont pas, j'ai prévu de les passer en terre cuite. Ça, aucune idée de ce que c'est. Ce qui reste, c'est ceux que j'aimerais rempoter. Parce que lui, il a besoin
Donc un peu plus gros, lui j'aimerais juste le mettre en pot en terre cuite. Et comme j'en ai pas mal, je pense qu'on va le faire ici. Ceux-là, j'aimerais les mettre en pot en terre cuite également. Pareil, lui en pot en terre cuite. Donc je pense qu'on va faire tout ça maintenant. Et comme ça, je pourrais sortir tout le monde. Purée, il y en a encore. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Ceux-là aussi en terre cuite. Ces deux petites aloés en terre cuite aussi. Donc je vais vous rapprocher et puis j'espère que j'ai assez de pot. Hein. Voilà. Je sais pas si j'ai assez de pot. Hein. On va voir. On va voir, je vous rapproche. Je pense que je vais terminer la vidéo là. Je pense que mon téléphone il commence vraiment à fatiguer. Il y a plein de choses qu'il n'a pas filmées et je vous montre pas que ça m'énerve un peu. Parce que du coup il y a plein de choses que j'ai faites et ça n'a rien filmé du tout. Notamment tout ce qui est rempotage des cactus et des euphorbes et des plantes grasses. Parce que du coup au final je sais pas vraiment ce qu'il y a là-dedans. Mais je vais vous faire une petite vidéo où je vais faire un plan où je vais vous montrer comment est-ce que je l'ai rempli, etc. Donc j'ai vraiment mis tout le monde en terre cuite et j'ai pu les ranger dans la petite serre. Je sais pas trop comment vous montrer, mais il y a 3 étages. Donc en bas j'ai mis les cactus et les euphorbes, puis les plantes grasses aussi, où je sais qu'elles n'ont pas de difficulté à vivre dehors parce que du coup je les connais entre guillemets et je sais qu'elles sont assez faciles d'entretien, et vu que le bas c'est beaucoup moins protégé que les autres étages, je les ai mises là. Ensuite dans l'étage du milieu j'ai mis celles qui ont besoin d'un peu plus de protection mais qui sont pas très grandes, donc qui tiennent dans cet espace là, et dans cet espace ici j'ai mis celles qui ont besoin de plus de hauteur. Et voilà tout simplement, et là j'ai laissé ce dernier espace pour pouvoir y mettre mes semis. On se retrouve le lendemain, j'ai un petit peu modifié par rapport à hier. Donc ce cactus là, je l'ai préféré le mettre à l'extérieur parce qu'avant il était juste ici. Mais j'avais peur qu'il perce le haut de la bâche, même si elle est assez solide. Je préférais pas tenter le risque de la percer parce que le but c'est qu'elle soit couvante. Et si je la perce, il y a de l'eau qui peut s'infiltrer en temps de pluie. Donc vaut mieux éviter ça. Du coup j'ai préféré la mettre à l'extérieur. Elle est assez grande, je pense qu'elle peut survivre dehors. Et puis à l'intérieur j'ai un petit peu modifié. J'ai laissé un espace libre là pour pouvoir y mettre mes semis qui seront un peu plus grandes, parce que du coup je vais vous montrer. En fait là je m'en suis pas encore occupée, mais je vais semer toutes mes graines dans ces petits pots là, les marrons là. Je mettrai dans la boîte et ça ira ici. Et une fois que les semis seront assez grands, je les transférerai dans les pots bleus qui sont ici. Et ceux-là par contre je les mettrai pas dans une box mais directement sur cet étage là. Voilà, donc c'est ce que j'aimerais faire. Et puis je vous remonte un petit peu la serre. Je vais vous remontrer tout. Là ici on a l'espace potager. Là ici on a toutes les annuelles. Là c'est des trucs dont je dois m'occuper après. Là ici on a comment il s'appelle, la table à ONC. Là-haut on a la nourriture pour les tortues, et ici mes fleurs. Là on a le bac à tortues et en bas l'espace c'est beaucoup mieux rangé. Voilà, je me mets ici, vous allez mieux voir là comment ça rend quand on est ici. Voilà, ça rend comme ça depuis la chambre, c'est l'espace qu'on voit. Je suis contente. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu et que ces petites séries de vidéos sur les plantes d'extérieur, c'est quelque chose qui va vous intéresser. Et pour la prochaine, je pense que ça va être axé sur les semis. Là, c'était vraiment réorganisation de l'extérieur, nettoyage, rangement, etc. Et là, on va vraiment partir sur les semis et on va plus se tourner vers l'aspect potager. Voilà, j'espère que ça vous a plu encore une fois et puis je vous dis à très vite pour la suite.